Bienvenue à Télé Nouveau Monde. Le thème de la 5e émission sera le cercle sacré des Autochtones en Nouvelle-France. Vous savez que les Autochtones du Québec préfèrent qu'on utilise le thème autochtone au lieu de amérindien. Pourquoi? Parce que, vous savez, le thème amérindien, c'est la contraction de deux mots, Amérique et Indien. Donc, ça concerne plutôt les Autochtones des États-Unis d'Amérique. Par contre, les historiens, lorsqu'ils parlent des Autochtones, ils utilisent aussi souvent le mot amérindien. Ça va être le même cas pour moi. Je vais utiliser les deux. Les Coureurs des Bois, lorsqu'ils sont arrivés ici, en Nouvelle-France, et qu'ils ont vu la nature dans toute sa beauté, son abondance, eh bien, ils étaient émerveillés face à ça. Et leur cœur s'est ouvert. Il s'est ouvert au Nouveau Monde. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous allons créer aussi une ouverture. Une ouverture avec une baguette magique. Ouais, je sais, c'est plus un bâton de parole, mais c'est un bâton de parole magique. Vous savez que les Autochtones, en Nouvelle-France, lorsqu'ils se réunissaient justement dans un cercle sacré, ils utilisaient le bâton de parole. Celui qui parlait, c'est lui qui avait le droit de parole. Et les autres l'écoutaient, silencieusement, avec respect et avec patience. On dit que les Coureurs des Bois ou des citoyens de la Nouvelle-France, lorsqu'ils se retrouvaient justement avec les Autochtones dans ce cercle sacré, eh bien, quelquefois, il y en a certains Autochtones, ils parlaient, mais ils parlaient, ça durait longtemps, ils élaboraient sur un thème avec plein d'arguments. Mais en même temps, ils disaient aussi que quelquefois, ce qu'ils disaient était très pertinent. C'était même très sage, quelquefois même très élevé. Donc, finalement, ben, ils ont appris aussi à écouter, comme les Autochtones, avec respect. Si jamais vous décidez de vous réunir ensemble et que pour vous la thématique du sacré est importante, eh bien faites-le dans le cadre d'un cercle sacré, avec le bâton de parole sacrée. Vous savez, lorsqu'on est ensemble, qu'on discute, qu'une personne est en train de parler, il arrive fréquemment que d'autres personnes interviennent, vont le couper. Ils ont des choses à dire, des questions à poser. Ils ne sont pas d'accord. Même quelquefois, ils vont dire « Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça ». Eh bien, si les gens utilisent le bâton de parole, peut-être la première des choses, c'est d'expliquer pourquoi le bâton de parole et quelle est son origine. Et à partir de ce moment-là, les gens vont comprendre que ce n'est plus pareil maintenant. Lorsque la personne a le bâton de parole, on doit l'écouter. On doit se concentrer sur ce qu'elle dit, et ceci avec respect, et ainsi développer la patience. Donc, comme je vous disais, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Alors, avec le bâton de parole magique. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je suis toujours chez moi, au même endroit, sauf que le paravent qui était derrière moi, eh bien, il est maintenant dans le fond, là-bas. Donc, maintenant, nous allons voir la similitude qu'il y a entre les Autochtones de la Nouvelle-France et les chevaliers en France. Le premier point, eh bien, c'est cette similitude-là entre la table ronde des chevaliers et le cercle sacré des Autochtones. Le cercle sacré qu'on pourrait aussi appeler le cercle sacré universel de la vie. Vous savez que ces deux éléments-là ont comme base, justement, voilà ici, c'est le modèle égalitaire circulaire. C'est un cercle. Donc, tous sont égaux à l'entour du cercle, donc il est égalitaire. En même temps, le cercle a une forme naturelle. Les Autochtones disaient « tout est rond ». Les arbres sont ronds, la terre est ronde, la lune, le soleil, tout est rond. Et en même temps, ça a une forme très, très, très fluide, le cercle. Et ça représente bien les valeurs d'un nouveau monde. Ça représente bien aussi le principe universel de la liberté, l'égalité, la fraternité.
l'amour fraternel, le pouvoir de l'amour. Autant les chevaliers qui étaient, pour eux, c'était des principes de base très importants, c'est la même chose pour les Autochtones, c'est ce qu'on va voir en Nouvelle-France. Alors, là-dessus, j'ai une citation concernant justement le cercle du philosophe et spiritualiste Mikhail Ivanov. Il disait: le cercle, c'est l'infini, c'est l'illimité, c'est l'éternité. L'homme qui a réussi à réaliser le symbole du cercle pénètre dans un monde où il n'y a plus de limite, où il n'y a plus de séparation entre le haut et le bas. Pour les Autochtones en Nouvelle-France, le cercle sacré, c'était vraiment comme la base de tout. C'était quelque chose qui était la base même de toute leur culture. Que ce soit au niveau matériel ou spirituel, que ce soit au niveau naturel ou surnaturel. Et là-dessus, je vais vous lire aussi une citation, justement, d'un historien autochtone de la nation Wanda-Huron qui s'appelle Georges Sioui. Il disait: toute chose que fait le pouvoir de l'univers, il la fait en forme de cercle. La réalité du cercle sacré de la vie, dans lequel tous les êtres matériels et immatériels sont égaux et interdépendants, imprègne toute la vision amérindienne de la vie et de l'univers. Pour l'Amérindien, la vie est circulaire et le cercle est générateur de l'énergie des êtres. Alors, vous savez, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà visité le musée de la civilisation à Gatineau. Eh bien, ce musée-là, il a été conçu par un architecte autochtone. Et une des choses qu'il a fait, cet architecte-là, c'est le bâtiment n'a pas de coin. Tout est fait en rond. Alors, c'est vraiment beau lorsqu'on voit ce musée-là, qui est énorme, là. Tout est en rond, comme si tout va ondoyer alentour, onduler autour. C'est très beau. Un des dictons des Autochtones est: c'est dans les coins que se cache le diable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Autochtones vivaient dans une hutte qui était ronde, où c'était des bâtiments qui étaient de forme ovale. Ils n'avaient jamais de coin. Et d'ailleurs, parce qu'on dit c'est dans les coins que se cache le diable, ça rappelle aussi un dicton populaire qui dit c'est dans les détails que se cache le diable. Donc, un autre point, une autre similitude entre les chevaliers et les Amérindiens, c'est, vous savez, les chevaliers, après avoir délibéré ensemble, lorsqu'ils étaient tous d'accord et qu'ils avaient atteint le consensus, ils scellaient l'entente en mettant tous l'épée, en pointant tous l'épée au centre de la table. Tous le faisaient. Et c'est une façon, justement, d'indiquer que maintenant, ils s'entendaient tous sur ce point-là. Les Autochtones faisaient la même chose. Ce qu'ils faisaient, lorsqu'ils avaient fini de discuter et que tous s'entendaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fumaient le calumet de paix. Et chacun fumait le calumet de paix. Donc, comme ça, ils scellaient cette entente-là entre eux. Un autre point aussi, c'est que, autant pour les Autochtones que les chevaliers, il n'y avait pas d'autorité qui s'imposait. Il n'avait pas. Donc, si le chef était là, le chef amérindien, il était considéré comme un autre. C'était la même chose pour les chevaliers. Vous savez, pour les Autochtones, même si celui qui était là était le meilleur chasseur de tout, c'est pas grave, c'était un chasseur. Celui qui avait une grande clairvoyance, c'était le chaman, mais lorsqu'il était là, c'était un citoyen autochtone comme les autres, mais qui avait une grande qualité. C'était la même chose pour celui qui avait des grandes qualités de leadership. Souvent, même, c'est les gens qui l'avaient choisi en disant: ah, lui, là, il a des bonnes qualités de leadership, il va être notre chef. Alors, lorsqu'il était là en tant qu'individu, comme citoyen, avec une grande qualité qui lui est particulière. Alors, là-dessus, je vais vous lire
une citation, justement, encore de l'historien autochtone Georges Sioui. C'est le rôle du chef d'être généreux et de donner tout ce qu'on lui demande. L'Amérindien n'exploite pas. Il n'y a pas de place pour un système de pensée organisé auquel l'individu doit se subordonner, tels que le sont les religions ou les idéologies politiques au service d'intérêts humains et matériels. Maintenant, pour terminer cette partie-là, nous allons voir un tableau qui résume bien tout ce que l'on vient de dire. Donc, on parle ici de deux communautés de Nouveau Monde. On a une communauté Nouveau Monde en France, l'autre à Nouvelle-France. Ce sont les chevaliers, les dames et les troubadours. Ici, ce sont les autochtones avec les citoyens franco-québécois de la Nouvelle-France. Donc, une des similitudes, justement, c'est la table ronde et le cercle sacré. Une autre similitude, c'est l'épée pointée au centre de la table. Les Autochtones fument le calumet de paix. On retrouve d'autres éléments qui sont communs aux deux, dont, entre autres, le modèle égalitaire circulaire. Il n'y a pas d'autorité imposée. Il y a les valeurs universelles de liberté, égalité, fraternité, donc de l'amour fraternel et de le pouvoir de l'amour. Lorsque les colons français arrivent ici, ils viennent juste de quitter la France, l'Europe, où justement, là-bas, c'est un système qui est différent de celui qui est ici. C'est un système triangulaire autoritaire. Ils arrivent ici alors que c'est un système, un modèle circulaire égalitaire. Alors, ils voient, lorsqu'ils arrivent ici, ils voient la différence qu'il y a entre les deux. La différence entre le système triangulaire autoritaire européen et le modèle circulaire égalitaire ici en Nouvelle-France. Le système ici triangulaire autoritaire, sur le haut du triangle, justement, ce sont les rois et les papes qui décident. Et ils le décident d'une façon vraiment autoritaire. On est à l'époque de l'Inquisition. Et toute la concentration de l'argent, du pouvoir se trouve en haut. Et pour vraiment contrôler la situation, ils créent des lois, des obligations, des dogmes, tout pour faire plier les gens et pour qu'ils les écoutent. Donc, on voit la différence qu'il y a entre les deux. Ici, d'un côté, vous avez la forme fluide du cercle, et à côté, vous avez la forme cassée du cercle. Et dans cette forme cassée-là, il y a trois coins. Donc, on peut voir que, surtout le coin d'en haut, on dit que c'est dans les coins que se cache le diable. Alors, c'est la différence aussi entre l'approche naturelle du cercle et l'approche structurelle du triangle. Ici, il n'y a pas de niveau, tous sont égaux. Tandis qu'ici, vous avez la population qui est en bas, et plus qu'on monte, plus que ça diminue, pour en arriver à l'autorité qui est en haut et qui décide pour tout. On pourrait dire, c'est le système ici de l'ancien monde, alors qu'ici, ça représente le système du nouveau monde. C'est très important de faire cette distinction-là, parce que dans la prochaine émission, nous allons le faire sur exactement cet exemple-là, mais avec le Québec d'aujourd'hui. Et pas juste le Québec d'aujourd'hui, le monde entier aujourd'hui. Quelle est la distinction, justement, entre le triangulaire autoritaire et le circulaire égalitaire? Et là-dessus, je vais vous lire une citation d'un auteur, Georges Hébert Germain, qui justement nous parle de cette différence-là concernant les deux sociétés. Les écrits et les récits qui circulaient alors dans la France atlantique ajoutaient à la séduction qu'exerçait le Nouveau Monde. Ce discours bientôt dominant voulait que la société française fût fondée sur l'injustice, l'inégalité et les privilèges, et que la société amérindienne reposait entièrement sur l'égalité complète entre les personnes, sur la tolérance et la bienveillance.
Les sauvages partageaient tout, la nourriture, le gîte, la joie, la peine. Il n'y avait ni propriété privée, ni classe sociale. On voit jusqu'à quel point il y a une grande différence entre les deux. Une autre notion importante que nous allons voir, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, disait le Christ spirituel. Donc, la vérité, c'est toute la puissance de cette vérité-là qui permet justement d'apporter la liberté. Et on retrouve encore une fois avec la vérité toute la différence énorme entre le nouveau monde et l'ancien monde. Le triangle et le cercle, ici, on le voit, le triangle et le cercle, on pourrait dire c'est comme le contenant, alors qu'un des contenus importants, c'est justement la vérité. Dans le cercle, la vérité, elle est au centre, alors que dans le triangle, la vérité, elle est en haut complètement. Le haut du triangle, c'est la vérité des rois et des papes. C'est leur vérité à eux. C'est une vérité qui est là pour dominer les gens. Ils ne tolèrent aucune autre vérité. La leur seulement est la bonne. Ils l'imposent avec, comme je disais tantôt, avec des lois, des dogmes. Et ils l'imposent même d'une façon qui peut être très brutale quelquefois. Même ils peuvent tuer pour ça et même aller jusqu'à faire des génocides complets. Comme ça a été le cas, par exemple, avec les Cathares, le peuple des Cathares, qui, eux, vivaient non pas à partir de cette conception-là religieuse de l'Église catholique, mais à partir plutôt d'un concept spirituel, chose que l'Église n'a pas acceptée. Dans cette façon de voir le monde, c'est difficile de voir les notions universelles de liberté, égalité et fraternité. Alors que la vérité qui est au centre du cercle ici, eh bien, on la cherche, cette vérité-là, justement, d'une façon égalitaire, avec un esprit fraternel. Et nous retrouvons justement cette notion-là universelle de liberté, égalité, fraternité, qui est une notion aussi du nouveau monde. Donc, entre justement les rois et les papes, et ce qui se passait avec les chevaliers et les autochtones en Nouvelle-France. Et lorsque je dis les autochtones en Nouvelle-France, on pourrait aussi inclure les Corolles des Bois et les citoyens de la Nouvelle-France. Voyons la différence entre les deux. Vous avez ici les chevaliers, les autochtones, et de l'autre côté, les rois et les papes. Donc, vous avez le modèle circulaire égalitaire, et l'autre, c'est le système triangulaire autoritaire. Donc, il y en a un, c'est le cercle, l'autre, c'est le triangle. Il y en a un qui a une forme fluide, l'autre, il y a une forme cassée. Il y en a un qui est basé sur la coopération et l'autre sur la hiérarchisation. Il y en a un qui n'a pas d'autorité qui s'impose, l'autre, il y a une autorité qui s'impose. Il y en a un, c'est une approche naturelle, l'autre, c'est une approche structurelle. Il y en a un qui recherche la vérité et l'autre, ils veulent leur vérité à eux. C'est donc la différence entre le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. Nous allons voir la différence entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-France, c'est la culture francophone, plus tard va devenir le Québec, et la Nouvelle-Angleterre, c'est la culture anglo-saxonne qui va devenir plus tard les États-Unis. Donc, en Nouvelle-France, on va adapter le modèle circulaire égalitaire. Et en Nouvelle-Angleterre, on va rester sur le modèle européen, qui est le modèle triangulaire autoritaire. Par contre, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que en Nouvelle-France, c'est pas tout le monde qui voulait que ce soit le modèle circulaire égalitaire. Il y a des autorités qui étaient ici, qui, ces autorités-là, elles voulaient conserver le modèle, justement, triangulaire qu'il y avait en Europe. Ils voulaient conserver le pouvoir au Québec. Donc, c'était souvent les autorités les plus élevées. Eh bien, eux, même s'ils voulaient absolument conserver ça, la Nouvelle-France, tranquillement pas vite, la population se dirigeait de plus en plus vers le modèle égalitaire. C'était la même chose en Nouvelle-Angleterre.
Même si, vous savez, lorsque les Anglo-Saxons, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils recherchaient la liberté de religion. Eh bien, cette liberté-là, ben, il y avait deux points. Il y a la liberté qui était excessivement importante pour eux. Les Américains, vous savez, on le dit, pour eux, leur idéal, c'est la liberté, la liberté, la liberté. Donc, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont conservé le système religieux européen et aussi le système civil. Donc, mais c'est pas tout le monde aussi qui disons, voulait absolument le système triangulaire autoritaire. Il y a aussi des gens en Nouvelle-Angleterre qui espéraient, souhaitaient cette notion universelle aussi de liberté, égalité, fraternité. Peut-être qu'il était plus en minorité, par exemple, en Nouvelle-Angleterre, alors qu'il était plus en majorité en Nouvelle-France. Donc, on dit que si en Nouvelle-France, le principe de liberté était, c'est-à-dire si en Nouvelle-France, c'était basé sur le principe de liberté, égalité, fraternité, en Nouvelle-Angleterre, c'était sur le principe de liberté, liberté, liberté. Oui. Vous savez, malgré tout ça, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Autochtones en Nouvelle-France, c'était quand même des êtres humains. Donc, j'ai tendance à en parler comme si c'était ici un système du nouveau monde idéal et tout ça, mais il faut faire attention. Alors, là-dessus, je vais vous lire un texte, justement. Malgré tout, il ne s'agit pas d'idéaliser les Autochtones. Ce sont également des êtres humains. Ils avaient aussi des comportements qui laissent à réfléchir. Guerre tribale, violence, torture, scalpage, esclavage, cannibalisme. Bien sûr, cette situation demande à être relativisée et examinée en fonction d'un contexte qui est complètement différent de notre société d'aujourd'hui. Autant les habitants de la Nouvelle-France étaient très différents de ceux d'aujourd'hui, autant les Autochtones des années 1600 se comportaient fort différemment des Autochtones aujourd'hui, surtout lorsque nous sommes 4 siècles plus tard. Comme je vous disais tantôt, la prochaine vidéo va être sur le principe justement circulaire, triangulaire, mais vu dans le Québec d'aujourd'hui, mais aussi le monde entier. Donc, si vous désirez me faire parvenir des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à cette adresse-ci ou à ce courriel-ci. Michel Dufault, case postale 83547 Garnier, Montréal, Québec, H2J 4E9. Et l'adresse courriel, c'est michel-dufault@protonmail.com. Alors là-dessus, je vous dis, soyez souverains, soyez nouveaux modestes. Au revoir et à la prochaine.